Je commence d'abord par remercier les organisateurs de cette activité de nous avoir honorés en nous invitant à participer, surtout comme étant conférencier à cette manifestation. Je m'appelle Marie Balouk Badiop. Je suis ingénieure civile et je suis fondatrice de la compagnie Baloukou. Je suis aussi la représentatrice du club des amoureux de la faune et de la flore du Congo. Je suis ici présente pour vous parler du projet Luiro Vert. Je ne sais pas, vous me connaissez, il y a quelques-uns qui me connaissent déjà, mais je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais petite, on avait l'habitude avec des amis de jouer à la chasse. Turiguanainda, Pouinda, ma criquet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, vous connaissez des criquets. On partait, pardon? Voilà. On partait pour chasser des criquets, des chenilles, et quelquefois on partait à la recherche de champignons. Voilà. Et c'était très beau en fait, parce que en étant petit, on avait comme l'impression que les arbres, ils étaient très longs et ça dépassait, on n'arrivait même pas à voir l'horizon comparativement aujourd'hui. C'était très beau et très couvert. Alors, à côté de ça, il y a aussi le fait que Luiro, c'est un milieu qui attire beaucoup de gens. Ça attire des touristes qui viennent de gauche à droite et merci. Ça attire de touristes qui viennent de gauche à droite pour visiter et contempler la beauté de Luiro. Malheureusement, à mon retour, parce que j'étais partie étudier, je suis rentrée, je me suis rendu compte que Luiro est devenu trop ouvert. Et ça se comprend tout simplement parce qu'on a coupé les arbres. Et dernièrement, j'étais à la recherche de criquets, des pansies, comme j'étais en train de le dire. De criquets, j'ai cherché de criquets, j'ai cherché de chenilles, je ne les ai pas trouvés. Tout simplement, peut-être parce qu'ils sont partis, il n'y a plus d'arbres qui étaient en train de les abriter. Ajouté à cela, il y a un problème de gestion de déchets dans notre environnement de Luiro. On ne peut pas aller très loin, regarder autour de vous, vous allez vous rendre compte qu'il y a même des gens qui ont déjà jeté leur bouteille plastique juste à côté, par terre. Voilà. Donc il y a un très grand problème de gestion des déchets. Partout, dès qu'on a tout pas bouchafu, chiote. Voilà, je ne sais pas si vous m'avez compris en swahili. Et tout cela fait en sorte que nous, amoureux de la faune et de la flore du Congo, nous nous mettons tous ensemble. C'est vrai que dans l'équipe, il y a deux jeunes qui sont d'abord, premièrement, passionnés par la nature. Et ajouté à cela, ils sont engagés dans la protection de la biodiversité. Alors, nous sommes en train de vouloir mettre un système en place qui va nous permettre, premièrement, à récupérer la beauté de Luiro, à faire de Luiro un milieu où, quand les gens viendront nous visiter, qu'ils ne sortent pas de la même façon comme ils sont venus. Et comment on va procéder? Pour le moment, nous avons commencé avec un projet. On va mettre sur place 2 poubelles publiques et on va enseigner. On va donner une expertise qui se trouve déjà dans le club. On va les partager avec les gens de Luiro. On va sensibiliser les gens. On va les former à la gestion des déchets. Ajouter à cela, il ne suffit pas de former les gens parce qu'on est très sûr qu'après les avoir formés, ils seront en mesure de gérer les déchets. Gérer les déchets, ça ne suffit pas. Parce qu'on va mettre les déchets, c'est vrai, on va les mettre ensemble et puis après quoi? On risque d'en avoir un tas un jour et on ne sait pas, on va faire quoi avec? Il faudra trouver un moyen de transformer ces déchets-là, de redonner de la valeur par exemple à ces déchets-là. Que ce soit les déchets dégradables ou non dégradables. Par exemple, un exemple que je me suis dit, que ces déchets-là, on peut former de jeunes et de femmes, ok? On va former de jeunes et de femmes
à transformer, à redonner de la valeur à ce produit-là. Et un des produits qui est notre prototype d'aujourd'hui, c'est ces poubelles qui sont là. Donc ce sont des poubelles et on va le placer partout dans les lieux publics et ça va nous aider, nous d'abord les gens d'ici à Luiro, à commencer à recueillir des déchets. Après cela, notre objectif principal pour cette année, c'est de faire de Luiro un milieu d'éducation d'abord et après un milieu de rééducation. Pourquoi? Parce que Luiro, c'est un milieu qui attire beaucoup de touristes. Et non seulement c'est bien pour nous, mais de par les activités que mène CRSN, de par les activités de Coopéra et Serpel et tout ce qui va avec, et même notre parc national de Kaouzi-Biega. Tout cela fait de Luiro un milieu éco-touristique. Donc on l'a déjà abandonné. C'est le moment de nous réveiller tous ensemble pour redonner à Luiro, avec notre projet de Luiro vert, un élan un peu plus grand. Ce n'est pas un problème qui va concerner seulement les gens du club. Non, c'est un problème, le problème de l'environnement concerne tout le monde. Ça me concerne moi, ça concerne le photographe, ça concerne les gens qui nous prennent en photo, ça concerne les gens qui sont en train de nous regarder et tous ensemble, nous devons nous mettre ensemble pour reproduire notre beau paysage Luiro vert. Merci.